Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et plus sérieusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus partie intégrante de la stratégie des narcotrafiquants marseillais qui utilisent Snapchat et Instagram pour commanditer des assassinats et recruter de la main-d'œuvre de plus en plus jeune. Pour ces influenceurs du crime, un seul objectif, Philippe, intimider. Et pour ce faire, les tueurs recrutés filment leurs assassinats pour prouver à leurs commanditaires l'exécution de la mission, mais aussi pour faire le buzz et être, accrochez-vous bien, rémunérés en conséquence. Les bandes ennemies marseillaises, DZ, Mafia et Yoda sont les principales concernées par ce mode opératoire criminel d'un genre nouveau. Alors, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux qui laissent passer des choses pareilles sont coupables, sont complices de ces actes absolument inqualifiables et bien évidemment parfaitement hors la loi? Est-ce qu'ils sont complices du crime organisé? Vous dites oui à 54% sur Twitter. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on va en parler avec notre invité expert, Denis Jacopini. Bonsoir, merci d'être là sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Bonsoir. Vous êtes expert informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection des données et auteur de ce livre Cyberarnaque, publié chez Plomb. Bienvenue chez nous. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, quand vous entendez finalement que, et ce qu'on lit ce matin dans Le Parisien, que quand vous mettez en scène, vous tuez quelqu'un en direct sur de Instagram et que en fonction du nombre de vues, vous êtes payé entre 20 000 et 50 000 euros, on marche sur la tête. Mais c'est une perversion plus que ça, même une obscénité spectaculaire. Mais au fond, on a déjà tellement de balles à éviter que les réseaux sociaux, qui pourraient être le meilleur, ne soient pas le pire dans notre quotidienneté. Il aurait été parfaitement naïf d'imaginer que les criminels ne profitent pas des facilités inouïes que proposent ces réseaux sociaux. Et je ne sais pas, enfin j'espère que j'aurai une réponse positive. Je me demande comment on pourrait faire. Alors la réponse, ils ne sont peut-être pas complices, mais on pourrait réfléchir par exemple au délit d'apologie d'une certaine manière, voire parfois de provocation, si on tient à toute force à donner une qualification judiciaire à ces horreurs qui se déroulent sur les réseaux sociaux. C'est ce que disent certains de nos auditeurs, que c'est effectivement de la complicité des réseaux sociaux. Moi je tombe de l'arbre. Quand vous avez été obligé de me relire et relire l'article, je n'imagine pas que des meurtres soient publiés et diffusés sur Instagram. Alors, probablement que c'est le cas. Snapchat aussi. Et sur Snapchat. Moi, je pensais que tout ça était réservé. Je suis nourri aux séries américaines, que tout ça était réservé au Darknet, qu'on pouvait assister à des meurtres en direct sur le Darknet, mais où que tout était sur des messageries Telegram qu'utilisent, on le sait très bien, les combattants islamistes. Mais de là à ce que les assassinats soient diffusés sur Instagram, je suis absolument sidéré. Je n'en ai jamais vu. Pourtant, je suis sur Instagram. Je suis absolument sidéré. J'ai pas de mots. Donc, peut-être que notre spécialiste va nous expliquer quand, pourquoi et surtout pourquoi le propriétaire d'Instagram ne les enlève pas. On termine le tour de table avec Sébastien Ménard avant de retrouver Denis Jacopini. C'est toujours la même histoire. C'est un problème de courage et de régulation. Voilà. Est-ce que ces hyperpuissances technologiques, digitales, sociales, venues d'ailleurs et majoritairement des États-Unis, sont quelque part en dessous des radars de la loi ou au-dessus des lois. Tu vas pas nous faire maintenant le compliment pour interdire Twitter en France. C'est pas tant le sujet d'interdire Twitter. On peut choisir d'être sur Twitter ou de ne pas être sur Twitter. Moi, j'ai décidé de ne pas être sur Twitter. D'accord avec Breton et Macron. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas laisser publier n'importe quoi, parce que n'importe quoi à la vue de n'importe qui, et dans n'importe qui, je pense notamment aux plus fragiles d'entre nous, les enfants, les jeunes adolescents, etc., ce n'est pas possible. Voilà. Même nous, mais à la fin de la fin, est-ce que on accepte tout ça parce que on estime, et c'est d'ailleurs souvent l'argument, qu'on nous oppose, et que notamment les GAFAM nous opposent, c'est oui, le monde peut s'autoréguler, les gens sont suffisamment responsables, etc., etc. Est-ce que c'est un argument valable ou est-ce que c'est un argument fallacieux de façade pour, quelque part, courir à la course à l'audience, à l'audimat et au profit? Demandez-lui à notre invité s'il a vraiment vu déjà ces vidéos. Demandez-lui. Bonsoir, je suis sidéré de ce que m'a appris Cécile de Bénibus.
dans le Parisien aujourd'hui. Oui, d'accord, mais je ne dis pas trop le Parisien. Est-ce que vous avez vu déjà ces vidéos sur Instagram? Je pensais que c'était réservé, moi, au Darknet. Je tombe de l'arbre. Non, mais en fait, c'est relié par les médias. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que les personnes vont utiliser ces réseaux. Elles vont avoir pour principal objectif d'être vues, d'être qualifiées, de montrer leur puissance, de montrer leur capacité à faire peur aussi également. Et donc, qui mieux que les médias peut relayer une information qui rentre dans leur jeu en fait. Malheureusement, les outils aujourd'hui diffusent des informations sans véritablement pouvoir les contrôler. Même des photos de nu, lorsque ce sont des vraies œuvres d'art, aujourd'hui les algorithmes ne sont pas toujours capables de faire la différence entre l'œuvre d'art et une vraie photo de nu d'une personne qui pourrait être interdite. Et donc, encore moins lorsqu'on a des photos ou des vidéos qui vont parler de choses qui ne sont pas filtrées, qui ne sont pas contrôlées par les algorithmes. Aujourd'hui, les outils vont surtout vérifier les formes, essayer de détecter ce qui est présenté dans les vidéos, ce qui est présenté dans les photos, mais le contenu, tout le contenu n'est pas... Donc, d'un point de vue technique, déjà, on n'a pas suffisamment aujourd'hui d'avancées là-dedans et surtout, ça dépend des opérateurs. Tout ça. Oui. Les opérateurs... Chaque fois qu'on leur demande, ne serait-ce qu'on prend l'exemple de contrôler des accès à des mineurs, eh bien, ça fait plusieurs années que les opérateurs sont questionnés à ce sujet, font des propositions qui ne sont pas techniquement en plus valables. Donc, ne serait-ce que ça, vérifier l'âge de quelqu'un pour valider ou pas son inscription ou l'accès à quelque chose, eh bien, c'est aujourd'hui impossible par la technologie. Et la solution, elle va venir de l'extérieur, en utilisant une carte d'identité électronique, par exemple, en utilisant des certificats électroniques que l'on va donner essentiellement qu'à des majeurs qui vont se porter garant. Donc, la technologie, en fait, malheureusement, elle est aujourd'hui... du moins dans l'état actuel, elle est impuissante parce que personne n'a véritablement approfondi le sujet. On a une question de Philippe Bilger. J'ai bien compris, votre intervention montre que il va être difficile d'interdire l'accès à des personnes qui ne devraient pas voir ces horreurs. Mais est-ce que, au moins, est-ce qu'on aurait la possibilité d'identifier les gens qui sont les auteurs ou ceux qui décident de mettre ça sur les réseaux sociaux? Oui, techniquement, c'est possible. Seulement, la mise en place de tels moyens, de tels outils techniques pour réaliser ces contrôles demande des moyens financiers. Et aujourd'hui, rien ne peut exiger que des plateformes mettent en place ces outils qui, pour certains, vont coûter très cher. Si on prend l'exemple de Facebook ou de Meta, de manière générale, oui, ils ont largement les moyens de faire quelque chose. Twitter, ils ont largement les moyens de faire quelque chose. Mais il va y avoir d'autres réseaux sociaux qui n'auront pas ces moyens-là. Donc, en fait, si tout est fait pour bloquer l'accès d'un côté, moi, j'en mets ma main à couper que d'autres outils seront utilisés, d'autres outils qui ne mettront pas en place ces moyens de filtrage. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être aussi réactif et s'adapter aussi vite que justement ces auteurs puissent s'adapter, changer de réseau social, changer de technologie. Sauf que je vous coupe avant de passer la parole à Sébastien Ménard, c'est que fermer un compte, et en 2 secondes, il y en a 5 d'ouverts en fait. C'est ça le problème, c'est ça le souci aujourd'hui. Non, techniquement, à partir du moment où on est en mesure de pouvoir identifier quelque chose d'interdit, même s'il y a 36 comptes qui sont ouverts autour, à partir du moment où cette chose elle a été détectée sur les autres comptes, on peut immédiatement les refermer. On peut rentrer dans des automatismes qui vont empêcher que certaines choses détectées soient publiées. Seulement, on va tomber face à un autre problème, on va se retrouver face à un autre problème, et notamment la détection des faux
positif. C'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir diffuser quelque chose de tout à fait légitime et qui va se retrouver bloqué, il va avoir son compte coupé. Et si c'est quelqu'un qui en plus a une certaine réputation et qui a en plus des conséquences à la suite de ces coupures, eh bien, ça s'est déjà produit. Hein. On a reproché à Twitter de réaliser des coupures, des filtrages au-delà de ce qui était normalement nécessaire, c'est ça. Vous avez nécessaire, été... oui. Et donc du coup, Allez-y. Il y a un problème de ligne. Vous avez été témoin de... Allez-y, on vous entend à nouveau, il y a une coupure. Allô, Denis Jacopini ? Donc, oui, je suis là. Oui, alors attendez, ne bougez pas. Vous avez été témoin de choses horribles sur Internet ou sur un réseau social. Appelez-nous au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Il y a un truc qui fonctionne pas trop mal en France, mais c'est totalement déséquilibré. Vous avez une plateforme de signalement qui s'appelle Pharos, où vous pouvez signaler tout ce qui va être de contenu pédopornographique, djihadiste, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, mais sauf que certains préfèrent repartager plutôt que condamner. Non, mais de toute façon, c'est que c'est une quête sans fin, parce que quand bien même on peut remonter parfois à la source de celles et ceux qui publient pour la première fois ou qui rediffusent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec des VPN, vous pouvez faire 100 fois le tour du monde en 1 heure, hein, et puis perdre les meilleurs enquêteurs et les meilleurs trackers du monde. La réalité, c'est que la technologie, pour le meilleur, mais comme pour le pire, permet, je dirais, une immensité de possibilités. Encore une fois, dans le meilleur comme dans le pire. Denis Jacopini. Allô, Denis Jacopini. Alors, oui, je suis entièrement d'accord, mais au plus, est-ce que c'est revenu ? Oui, c'est revenu. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, allez-y. On vous écoute. Ok. Au plus, on utilise des moyens technologiques compliqués, difficiles. Bon, on a un problème de son. On va vous appeler par téléphone. On va retourner au 0826 300 300. Avec Frédéric qui était avec nous. Frédéric ? Oui, allô ? Oui, Frédéric, vous nous entendez ? Si, ça va. Non, moi, j'ai pas de souci. Enfin, au niveau ligne, ça va. Ça va. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont complices ? Je dirais, en quelque sorte, oui. Hein. À partir du moment où ils mettent pas tout en œuvre pour essayer de ralentir au moins la criminalité sur leur réseau, un petit peu, enfin un peu quand même. Est-ce qu'on peut faire la part, et ça il faudrait vraiment des spécialistes qui travaillent là-dessus, je n'ai aucune idée, est-ce qu'on peut faire la part du nombre de millions d'utilisateurs d'Instagram et des réseaux sociaux, et cette part-là infime? Il faut quand même, encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec la généralisation, parce que les réseaux sociaux ne sont pas simplement un espace, si tu veux, alors les mafieux s'en emparent, mais on le sait depuis longtemps, les islamistes se sont emparés depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Donc attention de ne pas donner le sentiment que d'un seul coup, les réseaux sociaux, eux aussi, sont totalement décivilisés et que vous pouvez trouver des gens qui assassinent d'autres gens. Je faisais une recherche, la dernière fois en tout cas qu'une vidéo de meurtre a été signalée sur Snapchat, c'était en 2017. C'est un adolescent qui avait tué son beau-père et qui a posé devant le corps de son beau-père ensanglanté avec sa mère en pleurs. La vidéo a été évidemment retirée. Mais est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que ces vidéos existent vraiment, ou bien est-ce que le fait de donner cette information au journaliste qu'il a retranscrit dans son journal, alors qu'elle n'est pas peut-être à 100%, n'est pas la stratégie de la terreur, en fait. Ce sont des enquêteurs qui parlent dans le journal. Denis Jacopini. J'essaie de comprendre. Denis Jacopini. Oui. Donc, là, on vous entend bien. bien. Bon, vous m'entendez. Ok, super. Donc, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'au plus on va utiliser des moyens de communication compliqués pour diffuser une information, au plus on va perdre une partie de l'audience. S'il faut un logiciel particulier avec un paramétrage particulier en allant dans le darknet ou en faisant d'autres choses qui peuvent être compliquées, et bien du coup les personnes vont se priver de tout un public qui ne sait à peine que cliquer. Et donc du coup, d'où la vitesse à laquelle ces informations circulent. Si vous voulez,
lorsque quelqu'un a envie de diffuser une information, lorsqu'il a envie de faire un buzz, en fait, le buzz, il va pas sauter à la figure de tous les gens qui ont des téléphones ou qui ont Instagram ou qui ont. En fait, il va falloir soit avoir quelqu'un qui a reçu cette information, une première personne, et qui cette personne va avoir des abonnés, va avoir des contacts qui vont la recevoir automatiquement, qui donc eux-mêmes vont être il y aura un effet boule de neige qui va avoir lieu, et cet effet boule de neige va faire qu'à un moment, eh bien cette vidéo ou ce post va arriver presque en tête des posts, parce que ce que va chercher le réseau social, tout comme une grande surface avec des boîtes de conserve, ce qu'elle veut, c'est mettre en avant quelque chose qui se vend bien, de manière à ce qu'elle puisse rentabiliser son espace. Eh bien, c'est exactement pareil avec les plateformes de réseau social. Elles ont besoin, elles, d'avoir de l'audience parce qu'elles ont des annonceurs, et donc, du coup, elles ne vont présenter en priorité que des diffusions qui font de l'audience. Et du fait qu'il n'y a pas de filtrage et que tout est automatisé, que ça soit de l'audience qui est faite avec quelqu'un qui vient de naître ou quelqu'un qui vient de mourir, l'algorithme, lui, ne fait absolument pas la différence. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation qui ne fait que grossir. L'audience ne fait que grossir jusqu'à un moment où il est décidé que cette vidéo-là, elle est filtrée, donc détectée, filtrée et retirée. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Denis Jacopini, d'avoir été avec nous, expert informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection de données, auteur de ce livre Cyberarnaque, publié chez Plon. Quoi qu'il en soit, ça fait un petit peu peur quand même, cette situation qui a tendance à s'aggraver un petit peu. Vous restez avec nous, 0826 300 300, ça continue de sonner au standard. On prend notre auditeur dans quelques instants. À tout de suite.